Donc, dans les deux précédents tutos, nous avons vu une servlette, c'est très bien pour répondre à des requêtes HTTP et y mettre des traitements codés en Java. Par contre, c'est nettement moins bien pour pouvoir y définir un flux HTML complexe. Ensuite, nous avions vu qu'une JSP, c'est très bien parce que ça ressemble énormément à une page HTML, donc de ce point de vue-là, c'est pratique. Par contre, trop de code Java à l'intérieur de la JSP, c'est pas forcément une bonne chose non plus. Donc du coup, ce qu'on va essayer de voir maintenant, c'est comment tirer profit des avantages de ces deux technologies pour pouvoir mettre en place une architecture de type MVC, modèle, vue, contrôleur. Déjà, on va commencer par jeter un petit coup d'œil à cette architecture. Donc l'idée, elle est simple. Là, ici, nous avons donc l'utilisateur avec son navigateur. Il va demander une page dynamique. La première des choses qu'il va faire, c'est donc qu'il va s'adresser au contrôleur en envoyant une requête HTTP. Ce contrôleur, ça va être une servlette qui va répondre à l'URL, à la terminaison d'URL /login. Ce contrôleur, son but, ça va être d'analyser les données qui lui arrivent dans la requête HTTP et éventuellement de traiter ces données. Par exemple, si on est en train de soumettre le formulaire en poste, il faudra récupérer le login, le password et vérifier si la connexion est bonne. Dans tous les cas, les données qui auront été manipulées, on va les stocker dans ce qu'on va appeler le modèle. Donc pour nous, le modèle, ça va être la session HTTP. La session HTTP au niveau du web, c'est quelque chose qui va exister au niveau du serveur et qui va maintenir un certain nombre d'informations entre chacun des allers et des retours pour un utilisateur donné. Cette session, donc qui va rester un certain temps en mémoire, va ensuite être utilisée pour en extraire les informations et les injecter dans la vue. Parce qu'effectivement, le contrôleur, une fois qu'il aura mis à jour les modèles de données, va redonner la main à la vue et cette vue donc va réinjecter les données du modèle. Une fois la vue constituée, la réponse HTTP partira vers l'utilisateur. Normalement, dans la servlette, on ne devrait plus que et uniquement que y retrouver du code Java. Et dans notre JSP, alors on va passer en deux étapes, mais au final de ce tuto, normalement vous ne devriez plus avoir uniquement que du HTML, voire quelques expressions que je vous montrerai dans un second temps. Donc si les idées sont à peu près claires, il ne reste plus qu'à passer à la mise en œuvre de ce modèle. Alors en fait, on ne va pas tout recoder, on a déjà les choses presque à disposition, à savoir ici on avait déjà un bout de code qui était relatif à la servlette, on avait déjà une JSP qui produisait déjà un certain nombre d'éléments. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier ces deux bouts de code pour réaliser notre pattern MVC. Parfait. Donc, première étape. On va revenir ici. Donc ça, c'est le contrôleur. Et le contrôleur n'a plus besoin de produire le HTML. Donc tout ce qui est HTML ici, je prends et je supprime. Par contre, ce qu'il faut, c'est récupérer les données qui nous arrivent de la session. Et si on veut les maintenir sur le long terme, pourquoi pas, on peut les stocker dans la session HTTP. Pour récupérer la session HTTP, on va faire HTTP Session. C'est un type de la plateforme Java E, de l'API des servlettes, pour être plus précis. On va l'appeler session. Et pour récupérer donc cette session HTTP, on va la demander directement à la request. Vous avez deux possibilités d'obtenir une session HTTP, soit en faisant un getSession sans paramètres, et donc ce getSession vous renverra soit une session si elle existe, soit un pointeur nul si elle n'existait pas. L'autre solution, c'est le getSession qui prend un booléen, et ce booléen, on peut le mettre à true, et dans ce cas-là, je lui dis, si la session n'existe pas, tant pis, tu la crées. Du coup, session ne pourra jamais être nulle en utilisant cette syntaxe-là. Donc ça me permet ensuite de pouvoir stocker dans cette session des données. Alors une session, on peut le voir un petit peu comme une hash table. C'est une table qui va associer des clés et des valeurs. Les clés, vous mettez les noms que vous souhaitez, c'est vous qui les inventez. Donc c'est cet attribute. Donc login. Et ici, vous stockez la valeur que vous souhaitez mémoriser. Ici, nous avons le password. Et donc, j'y stocke le password que j'ai acquis. Alors, si on veut respecter donc le pattern, une fois que
notre vue, excusez-moi, notre contrôleur a récupéré les données et qu'il les a stockées dans le modèle, normalement il est censé rediriger vers la vue. Pour rediriger vers la vue, vous pouvez utiliser la syntaxe suivante. Grâce à la requête, vous demandez le request dispatcher. Vous dites que vous souhaitez rebondir sur login.jsp, notre vue. Et pour y aller, on lui repasse la request et la réponse. Donc cette ligne permettra de rediriger vers la JSP en ayant préparé un certain nombre de choses qu'on a acquis à partir des données soumises dans la requête. Pour le doPost, ça reste à peu près similaire, donc on récupère les données qui ont été envoyées. Alors là, je ne vérifie pas si je suis à nul ou pas, parce que si on soumet un champ vide au niveau d'un formulaire HTML, c'est forcément chaîne vide que vous récupérerez à ce niveau-là. Donc normalement, il n'y a aucun souci à ce niveau. Ici, on fait des vérifications. Il y a deux alternatives, c'est où tout est bon et on redirigerait pourquoi pas vers une autre page qu'on pourrait appeler Connected. Alors cette page, pour le moment, je ne la code pas. On y reviendra dans un second temps. Sinon, si tout va bien, on part sur cette page. Sinon, si on n'est pas correctement authentifié, on repart sur le formulaire. Alors notez que bien entendu, il faut aussi mémoriser les informations pour pouvoir les maintenir sur la durée. Donc on récupère le bloc de code qui permet de modifier la session. Vous pouvez même envisager de générer un certain nombre d'autres entrées. Par exemple ici, si on est correctement connecté, on peut rajouter un set attribute isConnected. Et pourquoi pas, on le fixe à la valeur true, imaginons. Ça peut vous permettre par la suite de savoir si vous êtes effectivement arrivé sur une page en étant déjà identifié. Parce qu'on va se souvenir du fait qu'on est connecté. Et le isConnected, on l'aura passé à true que si on est passé dans cette branche du if. Au pire, vous pouvez imaginer ici, pour être certain, de le repasser à false. Au cas où on était correctement connecté, mais à un moment donné, on a ressaisi un mauvais password, ça nous a automatiquement déconnecté. Parfait. Donc si on regarde bien ce code, il n'y a plus de tags. Il n'y a plus que du code Java qui permet de récupérer les données, les stocker momentanément. Notre traitement il est relativement simple, les stocker au niveau du modèle et rediriger vers la vue. Parfait. Du coup, il nous faut maintenant mettre à jour notre vue. Donc tout ce qui est code, on va l'enlever. J'enlève la date ici. Si vous vouliez injecter la date, il suffirait de la stocker dans le modèle. J'enlève cette partie-là. Tous les traitements qui sont ici ne sont plus de la responsabilité de la vue. Donc tout ça, je supprime. Je ne garde que mon formulaire. Parfait. Et là, par contre, il y a une petite chose où il ne faut pas se tromper. Quand on va soumettre, on soumettra à qui? On soumettra à login. On soumettra à la servlette, dit autrement au contrôleur. On est bien d'accord que dans notre modèle, on soumet toujours au contrôleur. Le contrôleur traite nos données, modifie le modèle en fonction de ce qui nous arrive et nous redirige vers la vue. Donc quand on resoumettra, il faudra repartir encore une fois sur le contrôleur. Donc ici, prenez bien soin de ne pas resoumettre à la JSP, sinon il n'y aura aucune modification des données. Et donc ici, comme on a enlevé le code, on se retrouve avec momentanément des petites erreurs ici. Donc une solution serait de faire un session, excusez-moi, .getAttribute de login. Et pareil, on pourrait ici récupérer la donnée password. Parfait. Tant que j'y suis, je corrige un petit truc qui ne me plaisait pas trop. Voilà. Et donc, il ne reste plus qu'à vérifier si tout marche. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour que le système fonctionne correctement, normalement, maintenant, on est censé arriver par le contrôleur. Donc, c'est bien login.java que je vais demander pour arriver d'abord sur la servlette. Donc, nous arrivons bien sur notre formulaire.
Je tape Toto Titi, on valide, bien entendu, on devrait être rejeté. On a bien été renvoyé au niveau de la vue avec toujours nos données qui ont été mémorisées pour le coup d'après. Vérifiez, hein, à chaque fois que vous cliquez sur le bouton, on déclenche bien le do post au niveau de la servlette. Regardez. Parfait. Et la servlette renvoie systématiquement sur la vue. À partir de là, je me connecte correctement. Alors, on est d'accord, là, ça ne devrait pas marcher. Mais si on tombe bien sur une erreur 404, une page not found, ce sera bien qu'il a essayé d'accéder à connected.jsp et donc on est censé être passé en succès. Impeccable, connected.jsp n'existe pas. Si on regarde bien maintenant ce code, effectivement, il ne reste plus que ces expressions à ce niveau-là qui permettent d'aller chercher les données directement au niveau de la session. Par contre, toute trace de code Java a été supprimée de la vue en question. Alors, il faut savoir que depuis les versions récentes de Java EE, nous avons l'Expression Language. Donc, l'Expression Language, c'est une nouvelle API qui vous permet de vous simplifier la vie à ce niveau-là. Au lieu d'écrire des syntaxes de ce type-là en mettant des expressions Java complètes, vous avez une forme un petit peu plus compacte qui sera traitée par le système et qui sera remplacée par ces expressions-là. Mais donc aujourd'hui, on peut mettre un $ accolade ouvrante et en gros, dans ma session, j'ai une entrée qui s'appelle login. Si je lui dis d'injecter directement ici la valeur de login, il va bien prendre la donnée qui aura été stockée dans la session. Regardez, je fais de même et je viens mettre ici password. Voilà. La question c'est est-ce qu'il va maintenir, est-ce qu'il va continuer à maintenir l'information Toto, Titi. Eh bien oui, on est bien passé dans le poste, on est revenu sur la page, les informations ont été maintenues, donc il y a bien eu injection de la page. Si vous voulez être sûr que les modifications soient bien prises, regardez, je fais une modification de la JSP pour bien vérifier que je sois bien sur la bonne version. On est bien sur la bonne version de la JSP. Les données sont bien maintenues. Et donc, avec cette forme, vous arrivez à avoir une vue qui est vraiment sans code Java à proprement parler. Il ne reste plus que des expressions qui permettent d'aller chercher dans le modèle les données à injecter dans la page finale qui va être renvoyée au client. Du coup, je peux me permettre de récupérer ce login.jsp. Je l'appelle connected.jsp. C'est notre seconde vue, celle vers laquelle on veut rediriger si on est correctement connecté. Donc là, on va mettre un petit message de bienvenue. Welcome to Hello World App. Voilà, ça ce sera notre message. Je prends ce message, je le mets aussi au niveau du heading 1, impeccable. J'enlève bien entendu le formulaire, maintenant on est censé être connecté. Et ici, je vais juste mettre un paragraphe et je peux, même si on a changé de vue et qu'on est parti sur une autre vue, je peux néanmoins continuer à utiliser le moteur de liaison de données. Et donc je peux faire welcome Mr. Login. Parfait. Vérifions si tout fonctionne bien. On reprend le formulaire Toto Titi, on est rejeté. On repart pour un tour bond 007, on valide, on est redirigé vers la bonne page. Alors effectivement, là, il y a un petit peu de rouge qui traîne, mais ça, je pense que c'est une erreur d'Eclipse, une erreur de validation. Il a bloqué sur une version précédente. Une solution pour l'enlever serait peut-être de forcer une phase de revalidation, mais il nous dit bien que tout est correct. Au pire, si vraiment l'atelier persiste et signe en nous indiquant qu'il y a une erreur, voilà. Le fait de supprimer la ligne et de la remettre a fait disparaître ce petit parasite, mais dans tous les cas, le code fonctionnait correctement.
Donc au terme de ce petit tuto, je voulais vous montrer comment sérieusement combiner les deux technologies, Servlet et JSP, pour éventuellement mettre une architecture MVC en place. Donc c'est ce qu'on vient de faire. J'espère que vous trouvez que le code est effectivement nettement plus maintenable et lisible par rapport aux deux approches précédemment proposées. Il faut savoir qu'il n'est peut-être pas forcément nécessaire de systématiquement utiliser cette solution-là. Il existe une surcouche, je vous en ai parlé en préambule dans un tuto précédent, elle s'appelle Java Server Faces, et en gros, Java Server Faces, JSF, reprend cette idée de MVC et vous fournit une couche d'abstraction encore plus sympathique, mais disons que les fondamentaux de l'architecture MVC sont ici présentés. Je vous déconseille fortement de ne coder que avec des servlets ou que avec des JSP vos sites web dynamiques en Java. Je vous remercie de votre attention et puis on se retrouve très rapidement sur d'autres tutos relatifs à cette plateforme Java EE.